Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne où je vais vous faire des guidances, des voyances, des tirages pour vous aider et pour m'aider aussi moi-même, hein, ne nous le cachons pas, pour pouvoir partager avec vous et puis créer, créer une communauté où il y a beaucoup de bienveillance, d'amour, de douceur et de tendresse. Je ne vous mentirai pas, je ne vais pas vous inventer des choses, de belles choses pour que vous soyez content et contente. C'est pas le but. Le but c'est de pouvoir travailler sur soi et de pouvoir se poser des questions pour pouvoir avancer et évoluer. Il y aura bien sûr des guidances un peu comme sur d'autres chaînes et puis d'autres choses qui pourront peut-être changer. Hein, voilà. On va essayer de faire des choses différemment, je dis bien essayer, parce que c'est un peu compliqué. Hein. On fait vite un peu le tour quand on fait des guidances, et le but, c'est d'être créatif. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, pour qu'on puisse faire connaissance, de faire un tirage qui s'appellera Raconte-moi une histoire. Donc c'est un tirage qui va parler peut-être à beaucoup, comme il ne peut parler qu'à une seule personne. Donc si ça ne vous correspond pas, écoutez, prenez ce qui vous va et puis le reste, mettez-le de côté. Voilà, tout simplement. Et écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. On a quand même pas mal de cartes là. Bon, je sais pas si vous allez toutes les voir, mais écoutez, on va faire comme si, hein. Donc oui, quand je bats les cartes, en fait, si vous voulez, je ne parle pas, je me concentre et je demande à mes guides de m'aider. Donc c'est des petits mots qu'on s'envoie ensemble. Et j'ai toujours fait comme ça. Donc écoutez, si ça vous dérange, la prochaine fois, vous passez directement au tirage qui suit et puis vous n'aurez pas tout ce petit temps d'attente de triage de cartes. Première carte. Très belle carte. La première carte. Alors cette carte, en fait, me dit que tu es quelqu'un qui cherche à en savoir beaucoup plus, qui cherche à étudier par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends. Tu essayes de découvrir les choses. Je pense que tu es quelqu'un qui assimile beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, parce que tu vas chercher hein, ce savoir et ces connaissances. Tu n'es pas une personne qui attend que ça tombe tout cru dans les mains et tu vas chercher à savoir ce qui se passe pour toi, pour les autres, dans ta vie, dans celle des autres, hein, même des compréhensions de l'univers ou de la terre ou spirituelles, tu vas les chercher. Tu vas les chercher et je pense que tu es en pleine période justement de recherche en ce moment. T'es un peu, t'es un peu bloqué dans cette période de recherche. Hein. T'es là, t'essayes de faire plusieurs choses en même temps, t'essayes de voir, mais le problème c'est que ça te bloque. Tu es bloqué, tu n'arrives plus à avancer. Tu ne vois pas vers où te tourner parce qu'en fait
tu es trop tourné en fin de compte sur plusieurs sujets, hein. On me montre, tu vois, il y a trois jambes, enfin il y a trois pieds, pardon, il y a trois mains, il y a trois sujets, mais t'es accroché à une toile d'araignée, t'es empêtré et là tu trouves plus les solutions à ce que tu cherches. Et je pense qu'il faudrait que tu te recentres en fait, hein. Il y a bien cette notion-là aussi dans cette première carte. Il y a beaucoup de livres, on a l'impression que, tu vois, le petit livre qui est en train de voler, il perd des plumes. En fait, il est trop allé partout, à essayer de trouver des informations, des solutions un peu partout. Il faudrait que tu te recentres et euh, que tu te concentres sur un seul sujet. Parce que là, on me dit, voilà, il y a trop de choses, il y a trop de sujets autour de toi et quand on fait trop de choses en même temps, on ne les fait pas bien, hein. Concentre-toi sur une seule de tes préoccupations, sur un seul des sujets que tu souhaites en fait acquérir, enfin pas des sujets qu'on peut acquérir n'importe quoi, mais des connaissances ou le savoir que tu souhaites acquérir. Concentre-toi sur une seule situation à la fois, travaille sur une seule situation à la fois pour pouvoir avoir les réponses et les bonnes réponses. Parce que pour ça, il faut de la réflexion et le problème qu'il y a, c'est que tu ne prends pas le temps de réfléchir puisque il y a trop de sujets pour lesquels pour l'instant tu es intéressé. Focalise-toi sur une seule chose. Après, une fois que tu as eu ce que tu souhaitais par rapport à ça, tu la mets de côté, tu la gardes, les choses sont acquises, et puis après tu passes à un autre sujet, hein. Il y a bien cette notion où tu fais trop là, il y a trop de mouvements, ça bouge trop dans ta tête, mais en même temps, tu n'arrives pas à bouger le reste du corps parce que tu es pris, tu es empêtré dans cette toile d'araignée, tu vois, qui fait que bah tu restes collé à terre, tu n'avances pas. En réalité, tu n'avances pas. Ouais, il y a bien ça. C'est ça. Tu sais pas trop comment faire, hein. Pourtant, tu vois, regarde sur cette carte, hein. Le sphinx, il est là, il se pose des questions. Il se dit mince, comment je vais faire? J'y arrive pas. Enfin bon. Il est un peu dépité, hein. Il est un peu dépité. Et pourtant, tu vois, il y a le soleil qui est derrière. Alors, d'aucuns pourraient dire que c'est un soleil couchant, d'autres pourraient dire que c'est un soleil levant. Moi, je dis que le soleil est là, il est à côté de toi, il brille, et que, en fait, chaque jour, tu laisses passer le soleil, il se couche, il se relève, et hop là, il recommence son cheminement. Ou alors il se lève et il se couche, hein, selon le sens que tu souhaites le prendre. Et toi, tu laisses passer les choses parce que tu es là, tu es trop dans la réflexion. Tu le regardes, hein, mais tu dis, oh là là, est-ce que ça va être ça? Ou ça fait trop de travail. En fait, le fait de t'éparpiller sur tant de choses ne te permet pas d'être réellement dans l'instant, ne te permet pas de comprendre réellement ce que tu dois comprendre. Et c'est pour ça que tu es actuellement dans cette situation où tu te dis mince, purée, j'en peux plus, j'arrête pas, il y a trop de pensées dans ta tête. C'est pour ça qu'on te dit une, une chose à la fois, un pas après l'autre, step by step. C'est vraiment très important. Parce que tu peux le faire, tu le vois, mais pour toi, tu as l'impression que c'est un travail immense et énorme. Je suis désolée, c'est mon chat qui essaie d'ouvrir une porte. Alors oui, j'ai des portes qui grincent chez moi, mais c'est pas grave. J'aime bien. J'aime bien ce petit bruit. Donc voilà. Euh, Voilà, on te dit step by step. T'as l'impression qu'il y a trop de travail et t'es là, tu dis oh là là, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai déjà couru, j'ai déjà pas arrêté, je suis fatiguée. Ouais, t'as perdu des plumes avant à vouloir avancer, à vouloir chercher, etc. Parce que bah, tu t'es trop éparpillé, tu t'es pas assez concentré sur un sujet, sur un instant donné, et puis bah là t'en peux plus, t'es dans l'attente. Tu te dis oh là là, comment je vais faire? Oh là là. Mais si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des rendez-vous. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que tu as besoin d'entendre que tu fais trop de choses. Attarde-toi sur une seule chose à la fois. Prends ton temps, réfléchis, pose-toi et, euh, et vas-y, fonce. Mais un seul sujet à la fois. Une seule chose à la fois. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et tu vois, si tu fais ça comme ça, tu as la réussite. Tu peux y arriver.
Tu peux avoir les connaissances. Tu peux savoir les choses. Tu vois ce que je veux te dire? Mais fais une chose à la fois. D'accord? Tu vois là sur cette couronne, c'est... Ah, pardon. Sur cette couronne, tu as des joyaux. D'accord? Ça, c'est la base. Ça, c'est tes acquis à toi. Donc, tu as plusieurs connaissances, soyons d'accord. Mais quand tu remontes petit à petit, c'est un type de pierre à chaque fois. Ce sont des étapes. Et tu vois bien qu'à chaque fois, par exemple en bas ici, ce sont les mêmes pierres partout, au même endroit. Après, au-dessus, pareil, les mêmes pierres au même endroit. Au-dessus, encore d'autres pierres au même endroit. Et pareil, et ça continue. On te montre bien qu'il faut que tu fasses les choses une par une. Et une fois ça fait, tu auras la possibilité, justement, de pouvoir porter cette couronne et de savoir que ce que tu as fait n'était pas vain. D'accord? Mais il faut vraiment que tu fasses les choses une par une. Parce que sinon, tu vas t'emmêler et c'est pas ce qu'il te faut. C'est pas ce qu'il te faut. Les choses ne seront pas claires pour toi et tu vas pas pouvoir avancer tel que tu le souhaites. Il y a beaucoup de sagesse dans ce jeu. Il y a beaucoup de couleurs un peu violettes. Ouais, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, beaucoup de choses comme ça. Avec cette carte-là, on te dit que tu es apte à le faire, que tu es apte à avancer. Il y a encore des choses à apprendre, à acquérir, mais tu peux le faire. Mais une par une. On ne mélange pas les choses. Ah, j'aurais dû me faire mon café, tiens. J'ai oublié. Alors, ensuite, par rapport à cette réussite, je pense que tu as besoin d'accompagnement pour découvrir. Hein. Tu vas t'émerveiller de beaucoup de choses parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas être là, tu vas dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est beau, etc. C'est parfait, c'est très bien. Tu vas t'émerveiller en fait comme un enfant quand un enfant découvre quelque chose, tu vois. Genre le matin de Noël, le Père Noël il est passé, il a des cadeaux. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est un peu cet émerveillement-là que tu as toi. Et c'est très beau, c'est très très beau. Et tu vois, tu es accompagné. Que tu sois un homme ou une femme, là je parle pour les deux. Hein. Y a pas, là, il n'y a pas de... C'est pas genré, hein, d'accord? Mais ouais, tu vas découvrir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui t'appellent et je vois que, en fait, pourquoi tu n'arrives pas à faire les choses une par une, c'est parce que il y a tellement de choses que tu vois et qui te, comment, et qui te, qui t'intéressent, qui t'illuminent, qui sont là, qui te disent, oh, c'est intéressant, je veux savoir ça, je veux savoir ça. Bah, en fait, tu mets les yeux partout, sauf sur un point focus. Et là, on te dit, voilà, suis le chemin, regarde autour de toi, mais garde en tête que il faut que tu avances petit à petit, que tu vas être aidé, en fait, tu vois, tu n'es pas seul, tu es aidé pour la découverte de tout ce que tu veux savoir, mais toujours step by step, tu vois. On me dit bien ça à chaque fois, c'est quelque chose qui revient, c'est pas à pas. Donc voilà, tu es aidé, ne t'en fais pas. Tu as l'impression que que le chemin est long, que le travail est immense à accomplir, mais tu vas voir que si tu le fais correctement et que si tu le fais en prenant ton temps sur chaque situation, eh bien, tu vas apprendre beaucoup plus vite que ce que tu ne le penses puisque tu es accompagné et que tu es aidé. Ah, beaucoup d'imaginaire là-dedans. Tu es en train de refaire ton monde. Tu es en train de repeindre ton monde. Parce que tu estimes que ta vie telle qu'elle est à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de couleurs, elle n'est pas assez belle. Les couleurs ne sont pas assez vives surtout. Tu vis dans un monde qui est tout gris et tu as pris le pinceau de ta vie et tu décides de reconstruire un monde nouveau, tu vois. Tu n'as pas fini, hein, tu as encore du travail. T'as encore du travail. Tu fais des retouches par endroits, mais les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus belles, beaucoup plus brillantes. Et tu es très 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 concentré sur ça, sur le fait de reconstruire ta vie, de la voir différemment, de la voir autrement. Et c'est beau, c'est beau, c'est très chouette. Ceci étant dit,
regarde un petit peu le travail que tu as accompli. Regarde un petit peu derrière toi, tu vois, parce que tu es tellement concentré sur ce que tu es en train de faire que tu as l'impression de ne pas avoir avancé. D'où le fait que tu te sentes ancré, attaché, prisonnier. D'où le fait que tu es là, tu te poses des questions, que tu n'en peux plus, que tu as l'impression, encore une fois, que tu n'avances pas. Et que tu regardes autour de toi et tu te dis, oh mince, comment je vais faire? Je cours partout, je fais tout le nécessaire, je me documente, je regarde des vidéos, j'apprends par moi-même, peut-être aussi par mes rêves. Hein, parce que là, tu vois, tu as la lune, tu as la nuit. J'apprends par mes rêves, mais ce n'est jamais assez. On te dit, prends ton temps, tu es guidé, tu es accompagné. D'accord? Tu es guidé, tu es accompagné, mais regarde un petit peu ce que tu as pu faire en arrière. Parce que c'est une belle réussite, ce que tu fais. C'est beau, c'est bien, continue. Ça te plaît ce que tu fais, mais ça t'épuise parce que tu ne sais pas t'organiser. Organise-toi, regarde un petit peu ce que tu as déjà accompli, ce que tu as déjà fait, parce que c'est beau. Pose-toi 5 minutes, repose-toi 5 minutes et repense à ta vie d'avant. Repense à comment tu étais avant. Et vois ce que tu as fait et ce qui a changé. On me dit, prends un stylo et écris. Fais une liste de ce que tu étais avant et de ce que tu as changé maintenant. Ça te permettra déjà de t'organiser, de voir comment tu as évolué et de pouvoir te dire, ah ouais, tout ça c'est beau. J'en suis qu'à la moitié, mais c'est déjà magnifique. Je vais me reposer un peu et puis je recommence après. Mais tu es très très concentré là-dessus, hein. Tu mets trop de détails pour l'instant. On te dit, tu vois, tu mets beaucoup beaucoup de détails. Or, quand on fait une peinture, quand on, quand on crée quelque chose, on pose au départ une intention. D'accord? On pose au départ une intention où on se dit, je veux comme ça. Toi, le problème, tu vois, c'est que tu veux tout de suite que ce soit beau, que ce soit chouette, qu'il y ait tous les détails dans ta peinture, c'est pas possible. Un peintre, quand il peint, au départ, il pose sur sa toile la première couleur, et après, petit à petit, il construit. Les détails se mettent à la fin. Il peint en gros, et après, il met les détails. Toi, tu fais tout en même temps. C'est pour ça que tu es fatigué, c'est pour ça qu'on te dit, prends ton temps, fais les choses une par une. Tu vois? Je pense que tu n'y arrives pas parce que tu regardes un peu trop dans le passé, tu vois. Tu regardes un peu trop derrière toi. Tu as peur un petit peu de... Alors, tu veux changer ta vie, mais en même temps, tu as peur de perdre certaines choses hein, qui sont derrière toi. T'aimerais qu'on te suive, que quelque chose ou que quelqu'un te suive dans ce changement. Mais ce changement, il est individuel. Il est pour toi, tu vois. N'aie pas peur, ne sois pas triste. Tu vois, tous les autres personnages, ils avancent sans se retourner, parce qu'ils ont confiance. Aie confiance en toi. Suis ton chemin, et le reste suivra. On dit souvent que la vie, enfin moi on m'a toujours dit, la vie c'est comme un bus, il y a des gens qui rentrent dans le bus de ta vie, et puis il y en a qui décident de sortir, de s'en aller. C'est pas pour autant qu'ils ne t'aiment pas, c'est pas pour autant que voilà, vous n'êtes pas de très bons amis ou amoureux ou autres, mais s'ils décident de sortir du bus de ta vie, tu ne peux pas les retenir ces personnes. D'accord? Ils ont décidé parce que bah ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre avec toi. Ne te retourne pas, n'aie pas de regrets sur ce que tu fais, sur ce que tu es en train d'accomplir. Avance. Ne regarde plus en arrière, parce que de belles choses t'attendent, tu vois, c'est lumineux à l'intérieur. N'aie pas peur. Et ça veut dire que ce tirage, je pense, va parler à beaucoup de personnes parce que il y a beaucoup de petits personnages, tu vois. Il y a beaucoup de petits personnages qui sont comme toi et qui essayent d'évoluer, d'avancer, et d'aller vers cette lumière intérieure. Arrête d'avoir peur. Arrête. Tu dis bonjour? Tu regardes? Tu racontes une histoire aussi? Oui, t'as peur. T'as peur parce que
il y a peut-être des gens autour de toi qui sont pas forcément dans la bienveillance, hein. Il y a peut-être des gens autour de toi qui sont pas dans la bienveillance. Je pense notamment, je vois plus des femmes parce qu'en fait, enfin, des énergies féminines. C'est pas forcément des femmes, c'est des énergies féminines. Alors la différence, c'est qu'une femme, bah, c'est sexué, hein, une énergie féminine, tout le monde en a une. C'est comme une énergie masculine. Euh, Tu vois, cette lune, elle est en colère. Elle est en colère, elle a un visage pas super sympa, genre mais qu'est-ce que tu fous, c'est n'importe quoi, je te comprends pas. Et puis bah toi là, tu vois, tu fuis. Tu fuis parce que t'en as marre en fait de cette énergie qui te pollue et qui est là, qui te dit ouais, bah, fais pas ça. C'est peut-être aussi à l'intérieur de toi, il y a peut-être une dualité à l'intérieur de toi, des résistances, ce qui est possible aussi. Hein. Mais tu fuis, tu veux pas aller voir ces résistances, tu veux pas. Ou alors comme je te dis, il y a une énergie extérieure féminine bah, qui te comprend plus, qui est en colère contre toi, et toi tu fuis parce que t'as pas envie d'affronter ça. Toi tu veux avancer, et je pense que c'est cette énergie-là que aussi que tu regardes parce que tu te demandes, tu vois, tu te demandes pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi. Et là en fait tu décides de partir et de plus te retourner, et c'est très bien. C'est très bien. Il faut que tu avances, il faut que tu évolues sur ton chemin. Voilà. On te dit là que parfois tu es obligé de porter des masques parce que les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu fais. Eh bien écoute, fais comme les masques, ne dis rien, ne montre rien et n'écoute pas les gens. Continue sur ce que tu es en train de faire. Travaille. Garde-le pour toi. Trouve des personnes qui ont les mêmes optiques que toi, qui souhaitent évoluer comme toi. Alors après, c'est pas dit que vous ayez le même type d'évolution, mais voilà. Mais au départ, là, on te dit, ne dis rien, tais-toi, ne montre rien et n'écoute pas les gens. Je pense qu'il y a une notion de, il faut te recentrer en fait sur toi-même. Tu vois, parce que les masques, ils sont un peu, voilà, ils sont pas mis l'un après les autres. Je pense que ouais, tu fais trop de choses en même temps, il faut te recentrer. Il va falloir que tu te recentres un peu. Ok? Mais ne dis rien, ne montre rien et n'écoute pas les gens. Fais ce que toi tu as envie de faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, tes guides sont là, pardon, tes guides sont là. Je pense que quand tu dors, tu dois faire des rêves. Hein, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure avec cette carte, hein, la notion de rêve. Hein. D'accord? Je pense que tu fais des rêves, pardon, tu fais des rêves qui t'apportent des solutions. Que tu t'en souviennes ou pas, tu rêves. Et pendant que tu rêves, tes guides te regardent et t'aident en fait à trouver ces solutions. Ils te les apportent en rêve. D'où l'accompagnement. Tu n'es pas seul pour découvrir ces situations. Tu n'es pas seul. Et ton guide, ça lui fait plaisir de voir que tu évolues. Il te surveille. Hein. Il fait attention à toi. Il est là pour te protéger dans ton cheminement. Il est encore là, il te montre des choses. Tu vois, il y a encore cette notion de découverte. Ton puits est plein de connaissances, d'accord? Toi, tu regardes dedans et tu observes. Et c'est bien, observe, et tu es toujours accompagné. Tu vois, comme si tu voyais un autre monde, comme si c'était un monde parallèle pour toi à l'heure actuelle encore. T'es pas encore bien ancré dans ce changement. Même si tu le souhaites, même si tu le penses, tu n'es pas encore bien ancré dans ce changement. Il y a beaucoup de rêveries, euh, beaucoup d'eau. Hein. L'eau, ça représente le rêve, ça représente beaucoup de choses. Et je pense que pour l'instant, tu es aux prémices de cette évolution. Hein. Tu as fait des belles avancées, tu as beaucoup évolué, mais
t'as pas encore fini. Hein. Le puits est encore plein de connaissances et de savoirs. De toute façon, un puits, c'est intarissable normalement, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc on apprendra toujours. Mais je vois beaucoup de curiosité dans ta façon d'être et de recevoir les choses. Ouais. Et ben, je pense que c'est avec toi-même aussi que tu combats. Hein. Je pense que ouais. Je pense que, comme je te disais, je pense que c'est avec toi-même que tu combats, plus qu'avec les autres. C'est avec toi-même que tu combats plus qu'avec les autres parce que il y a la naissance de quelque chose, d'accord? Il y a le temps. Il y a besoin de temps hein, pour évoluer, s'élever, pour découvrir. Il y a vraiment besoin de temps. Et ça, c'est normal, hein, c'est pas en claquant des doigts que les connaissances, que le savoir et que la compréhension arrivent. Mais je pense que tu vois, tu as tes anciens schémas, tes anciennes croyances qui sont là, qui ne veulent pas partir. Et toi, tu as tes nouvelles croyances qui sont là et qui se battent contre les anciennes croyances, et qui te disent non mais c'est bon maintenant, il faut changer. Les anciennes croyances qui sont tellement ancrées que bah t'as du mal quoi. T'as du mal parce que tu sais pas comment faire. Et tu vois, les anciennes croyances, elles sont en colère. Elles sont en colère parce que bah tu veux les laisser tomber en fait. Et les nouvelles croyances, elles sont là et elles savent que de toute façon c'est la meilleure solution. Donc petit à petit, elles vont y arriver. Mais il n'y a pas de colère, tu vois, dans son visage. Il y a juste un peu, j'ai l'impression du dédain, de dire ouais, bon bah de toute façon c'est comme ça. Si tu veux qu'on se batte, on va se battre, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que les choses ont déjà commencé. C'est déjà en gestation. Il faut juste du temps. Je pense que tu vas y arriver, mais tu as beaucoup de combats intérieurs à mener. Hein. Hmm. Beaucoup de combats intérieurs. Tu vas acquérir beaucoup de connaissances, forcément, beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. Et tu vois, ça arrive. Hein. Il y a l'œuf qui est sorti. Alors, on a l'impression que c'est une vieille machine qui est là, qui fait brrr, tu sais, qui vibre. T'as l'impression qu'elle va casser, ça fait des bulles de partout. Ça fait un peu. Si on pouvait comparer ça à un dessin animé, moi je verrais bien l'inventeur, le père de Belle, dans La Belle et la Bête. Tu sais, qui est inventeur, qui invente des machines et puis pouf, ça fait du bruit, ça saute de partout. T'as les boulons qui sautent. Tu fais comme tu peux avec ce que tu as, donc c'est pour ça que ça, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, etc. Mais on voit bien que les connaissances, elles arrivent, hein, tu vois. On voit bien qu'elles sont là. T'es en train de travailler dessus et que ça t'apporte de belles choses. Bon, pour l'instant, c'est un peu fissuré parce que bon, forcément, on n'a pas toutes les connaissances de l'univers, mais de belles choses arrivent. Hein. Ça arrive, c'est là, c'est en cours, c'est en chemin. T'inquiète pas. Il y a beaucoup de douceur là-dedans. Ça arrive. Il n'y a pas de raison, ça arrive. Hein. Et ouais, et le changement. Parfait. Tu vois, on t'accompagne dans ton changement. Tes anciennes croyances ici, tu vas les oublier. Tu vas les oublier et tu vas grandir. Tu vas grandir. Alors ça se fait pas tout de suite, on est d'accord. Hein. Euh, il faut aussi, on me dit, par rapport à tes anciennes croyances, il faut aussi que tu te rassures. Tu as cru des choses, ok. C'est pas, c'est bien, tu as cru en des choses. Euh, il faut que tu rassures ton enfant intérieur, il faut que tu te rassures toi. C'est pas parce que tu veux croire en de nouvelles choses que ce que tu as cru avant n'était pas bon. C'est juste que tu as décidé de voir les choses autrement. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances en réalité. Hein. Parler de mauvaises croyances, machin. Non, c'est tes anciennes croyances, tu les estimes, comment dire, euh, tu estimes qu'elles ne sont plus euh, ce que tu recherches, tout simplement. Tu veux quelque chose de nouveau. Et t'inquiète pas, tu vas y arriver. Hein. Tu vas y arriver. T'es accompagné, je vois de belles choses pour toi. Et tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Tu es sur le bon chemin.
tu vois? On te montre le bon chemin. Tu vas y arriver, d'accord? On te montre une bougie éclairée, on te montre qu'autour, bon, c'est sombre, mais on te montre le chemin en t'illuminant en fait cet arbre de connaissances. D'accord? Donc tu es sur le bon chemin, ne t'en fais pas. Si c'est ce que tu souhaitais savoir, tu es sur le bon chemin. Tu vas y arriver, tu vois. Et à force, tu vois, on dit souvent, oui, on plante des graines, etc. Ces graines, t'inquiète pas, tu les arroses. Tes guides t'aident à les arroser, tes guides t'aident à les planter, et tu vois, ça pousse. Ça pousse, ça germe au fond de toi. Ne t'en fais pas, tu as ce qu'il faut, tu vas y arriver, tu vas arriver à, à avoir ces connaissances, cette spiritualité, ce que tu recherches en fait. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison, parce que tu fais le nécessaire pour. D'accord? Tu fais le nécessaire pour. C'est beau? Là, tu as la boule de cristal avec un vieux monsieur dedans qui te regarde, qui est fatigué, qui est triste. Ça, c'est toi. C'est toi, t'es fatigué. Alors, c'est vrai qu'au début du jeu, c'est drôle, c'est ce que je ressentais en fait. Je ressentais que tu étais trop surchargé, surmené. Tu savais plus où aller. Et là, à l'heure actuelle, t'es fatigué. Il faut te reposer. Il faut te reposer. Il faut te sortir de cette boule de cristal. D'accord? De cet enfermement. Parce que tu n'es pas bien dedans. Il faut que tu casses cette boule de cristal, que tu souris, que tu sois joyeux, que tu reprennes la joie de vivre, que tu reprennes l'envie de faire les choses. Tu vois, tu as un peu la même tête que la carte, celle-ci, de l'araignée. Vous êtes triste, mélancolique, fatigué, vous n'en pouvez plus. Là, on insiste vraiment sur le fait qu'il faut te reposer et te recentrer. Parce que de belles choses arrivent pour toi. Alors, ça va être du travail, hein, ça va être beaucoup de choses, ça va être fatigant, forcément, hein, parce que quand on décide de vouloir voir les choses autrement, bah, c'est compliqué. Hein. Souvent, on n'est pas compris par les gens autour de nous. C'est pour ça aussi qu'on te dit ne dis rien, ne parle pas, ne montre rien. Parce que pour l'instant, c'est pour toi que tu fais ça, c'est pas pour les autres. Et tu avances bien, t'inquiète, hein, mais il faut te trouver des moments de repos. Il faut te trouver ces moments de repos, de sérénité, de solitude. Tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop et ça t'épuise. Tu vois, au-dessus de sa tête, là, il y a comme une nébuleuse. Hein. Tu réfléchis trop. Alors, on me dit aussi que ton chakra coronal est bien ouvert. Hein. Tu es bien, tu es bien relié à tes guides, au divin, à l'univers. Hein, on va pas, selon ce que tu crois, mais il est bien ouvert. Le problème, c'est que tu l'as trop ouvert, que tu ne sais pas le refermer, que tu ne sais pas en fait l'utiliser à bon escient. Hein. Donc, il va falloir que tu te reposes et que tu te dises, oui, j'avance, oui, je suis aidée, oui, je suis guidée, mais il va falloir prendre du temps pour toi également et puis essayer de le refermer un peu, ce chakra, il est trop ouvert, ça t'épuise. C'est pas parce que tu le refermes un peu que tu ne vas plus avancer, bien au contraire. Bien au contraire. Il faut que tu apprennes à avoir un juste milieu, tu vois. Une notion de balance, de balancer les choses. Hein. D'accord? Parce que regarde, il y a quelqu'un, enfin, derrière tout ça, tu as un beau cadeau qui t'attend. C'est juste que pour l'instant, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à le recevoir. Tu n'es pas prêt à. Il te faut plus de légèreté dans ce que tu fais. D'accord? Il te faut plus de légèreté. Certes, tu as des blessures qui sont derrière toi, donc c'est le passé.
là, on sent comme si tu étais un jeune homme ou une jeune femme avec ses premiers émois, tu vois, tu sais pas trop comment faire, tu t'es là, t'es timide, t'oses pas, ose, ose les choses. Essaye la méditation si tu n'en fais pas. Essaye de te ressourcer. Il y a des fleurs, donc peut-être la nature. Mais essaye d'être dans le juste équilibre et dans le juste milieu. De belles choses t'attendent. De belles choses t'attendent. Hein? Alors oui, bien sûr, il y a des gens autour de toi qui sont pas forcément bienveillants, hein, qui attendent que tu te casses la figure, mais tu te casseras pas la figure. Là, tu vois, on dirait qu'elle est contente. On dirait qu'elle est contente parce qu'elle te voit que tu es fatiguée, cette personne, que tu n'arrives pas à évoluer. C'est peut-être alors soit, comme je te disais tout à l'heure, la bataille entre guillemets intérieure, donc peut-être tes anciennes croyances qui sont là qui disent ah, ah, il va lâcher parce que il est fatigué, il en peut plus. Ou alors c'est une personne extérieure qui est là et qui attend que tu te pètes la figure parce que bah, ça la fait chier en fait que tu changes. Mais tu es protégé. Ce que tu apprends, c'est bien ancré et tu as la réussite. Parce que ce que tu veux, en fait, c'est pur, c'est simple, c'est beau, c'est doux. T'as beaucoup de gens qui te regardent, hein, qui t'observent pendant ce changement. D'accord? Mais il y a la réussite. Il y a la réussite de ce changement malgré les étapes, etc. Forcément, quand on change dans ce système-là, euh, quand on décide de changer ou d'évoluer ou de penser autrement, il y a des incompréhensions. Hein. Les gens ils vont te regarder un peu bizarrement, ils vont se dire mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout, il est complètement taré, ou qu'est-ce qu'elle fout, elle est complètement tarée. Oui, c'est normal parce que les gens ne comprennent pas, et ça, faut l'accepter. Faut l'accepter. Mais ouais, il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de dédain, il y a beaucoup de curiosité autour de toi. Hein. Que tu sois en combat intérieur ou sur l'extérieur, je te dis arrête de parler, arrête de voir les choses. C'est exactement ça. Fais comme si tu ne voyais rien. Fais comme si tu n'entendais rien. Fais comme si. Mais si tu regardes bien, en fait, le petit monsieur là, il sourit. Hein. Il est aveugle, mais il sait très bien ce qui se passe. Et puis lui là, l'oiseau, bah, il va manger dans la main du monsieur. Donc en gros, si tu veux, si tu ne montres rien, si tu ne dis rien, si tu caches pour l'instant et que toi tu sais les choses, laisse les gens croire ce qu'ils veulent par rapport à leurs anciennes croyances. N'essaye pas de les faire changer. Parce que eux, ils sont pas prêts. Tu vois? Ils sont pas prêts. Mais toi, tu l'es. Et tu souris parce que tu sais que tu es prêt. Ou prête. Voilà. C'est un très beau jeu, moi, je trouve. Hein. C'est pour débuter, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Parce que ça nous parle un peu à tous. Enfin, moi, personnellement, ça me parle. Je pense que ça pourra parler à d'autres personnes. Hein. Moi, je me cache déjà. Hein. Enfin, c'est pas que je me cache, c'est juste que j'ai pas forcément envie qu'on me voie. Donc, voilà, voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser sur ce très beau jeu. Franchement, je suis super contente. Super contente parce que en gros, ça veut dire que on va apprendre ensemble. On va apprendre ensemble et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Il va y avoir des difficultés, forcément, c'est normal. Le changement, ça se fait pas dans la facilité. L'apprentissage non plus. Mais c'est ce que je souhaitais, en fait, pour, euh, pour débuter. Avoir des gens qui se rassemblent pour évoluer, changer et s'illuminer un petit peu entre eux. Mais écoute, je te remercie de m'avoir regardé. Je te souhaite de très belles choses et surtout une très bonne année hein, parce que voilà, on est quand même la nouvelle année. Donc bah, je te souhaite une très bonne année, beaucoup de belles choses et ce tirage est intemporel. Donc si tu tombes dessus dans 2 3 ans, bah écoute, grand bien te fasse, c'est parfait. Et je te souhaite une belle journée. Salut!